Quand on débouche des rues piétonnes vers la statue du général Faidherbe, que d'espace! Que d'espace sur l'immense place de la République, qui porta d'abord le nom de place Napoléon III. L'hôtel de la préfecture du Nord, place de la République, fut bâti sur les ruines des anciens remparts. Orné de quelques aigles impériaux, il célébra l'ordre et la loi du Second Empire avant de devenir républicain. Face à l'hôtel de la préfecture, un monument de culture, le très beau musée des Beaux-Arts. Depuis son exemplaire rénovation terminée en 1997, c'est le deuxième musée de France, après l'incontournable Louvre parisien. Dans un espace de 22 000 m², où la scénographie est très soignée, ce musée raconte l'histoire européenne de la peinture, avec des œuvres majeures, de Goya à Rubens, de Rembrandt à Raphaël. Il propose également une découverte de la sculpture française du XIXe siècle. Carpeaux, Bartholdi, Rodin. Au sous-sol sont précieusement conservés les plans en relief d'une quinzaine de villes fortifiées par Vauban. Notez que de superbes expositions temporaires animent aussi ce musée, qui se reflète dans la façade miroir du bâtiment voisin où vous accueille un restaurant. Le très plaisant théâtre Sébastopol fut construit en 102 jours seulement. C'est une chanson populaire qu'il dit. Un exploit qui permit à Lille de renouer avec la scène après l'incendie de son grand théâtre en 1903. Les amateurs d'art nouveau ne pourront visiter Lille sans passer rue de Fleurus pour admirer la façade de la maison Colliot. Toit en pagode, élégante volute, ce chef-d'œuvre fut édifié en 1898 par Hector Guimard, concepteur des bouches de métro parisien, à la demande du céramiste Colliot qui rêvait d'un magasin emblème de son savoir-faire. L'église Saint-Michel domine la place Philippe-le-Bon, qui fut longtemps l'épicentre du quartier des facultés de Lille.
Bon nombre de bâtiments universitaires ont été reconvertis avec la migration de certaines facultés vers Villeneuve d'Ascq. La faculté de médecine, elle, a été habilement transformée en immeuble d'habitation en gardant le caractère de sa belle façade. Devant elle, un monument rend hommage à Louis Pasteur. La femme tend son enfant au bon docteur pour qu'il le sauve de l'épidémie de diphtérie. La statue équestre de la Pucelle d'Orléans occupait autrefois le centre de la place Jeanne d'Arc. C'est la réplique exacte de celle qui domine la place des Pyramides à Paris. Rue de Bruxelles, bienvenue au musée d'histoire naturelle où vous accueillent deux impressionnants squelettes de baleines. Dans un superbe cadre architectural, de verre et de fer, sont rassemblés de véritables trésors zoologiques, 60 000 spécimens, mais aussi des collections géologiques, ethnographiques de grand intérêt. Exotiques, fantastiques, uniques, la visite nourrit la curiosité insatiable des enfants. Il faut dire que ce musée s'est taillé une sacrée réputation pour son savoir-faire en naturalisation animale. Formidable de mémoire collective, le musée accueille régulièrement des expositions temporaires d'envergure. Dans les années 1860, l'île connut aussi sa grande période de travaux haussmanniens avec le percement des grands boulevards, comme ici le boulevard de la Liberté, ou comme la longue rue nationale qui la traverse, ouverte sur le nom de rue impériale et où cheminèrent longtemps des lignes de tramway.